Bonjour, Rémi Carlotti, coach FLM Gym. Donc dans cette vidéo, nous allons voir des variantes pour faire du squat. Donc ce sera sur la kettlebell, le bâton et ainsi que le power bag. Alors, le power bag, c'est tout simplement un sac rempli de ça, d'accord? Donc l'idée, c'est de le faire en position squat. L'avantage, contrairement à du squat fondamental, c'est que ça va nous éviter d'utiliser une barre olympique qui est relativement grande et qui peut être gênante. Donc l'avantage du power bag, c'est qu'on a une meilleure stabilité au niveau des épaules. Donc le power bag, on va le placer au niveau des trapèzes, on va tenir les sangles fermement. Même principe que sur du squat, positionnement des pieds, largeur de hanche, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Et on va descendre tout en ouvrant les hanches. Là, nous allons voir le squat sur une variante kettlebell. Pour la saisir, hop, on va descendre, saisir la poignée et la mettre en position du gobelet. L'idée, d'accord, c'est d'avoir le gobelet, la kettle tout droit, d'accord. Ni trop près, ni trop loin, d'accord. Même principe au niveau du positionnement des pieds, largeur de hanche, pointe de pied vers l'extérieur. Deuxième variante avec le kettlebell. Donc là, du coup, à ce moment-là, on va prendre des steps et au lieu de la prendre en position gobelet, on va la prendre vraiment en prise neutre. Pourquoi je prends les steps? Pour avoir une plus grande amplitude et être un peu plus axé au niveau des fessiers. Dernière variante sur la séquence de squat. Donc si vraiment l'idée, ça serait de faire du squat avec une barre olympique, l'apprentissage se fait toujours par le bâton. Donc l'idée, c'est de faire toujours le mouvement du squat, le positionnement des pieds toujours pareil, largeur de hanche, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Le fait d'avoir le bâton, c'est surtout pour avoir cette sensation d'avoir quelque chose au niveau des épaules. Le mouvement reste toujours le même. Alors, dernière chose à savoir, surtout au niveau du bâton, quand vous prenez votre barre ou votre bâton, l'idée c'est pas de le prendre trop large, mais relativement serré. Le fait d'avoir les mains serrées, ça va éviter d'avoir un dos un peu trop rond ou un peu trop creusé. Le but quand on va faire le mouvement, c'est prise serrée et toujours avoir le dos droit. Au niveau de la kettle et ainsi que du power bag, ça reste toujours la même chose. Largeur de pied, donc largeur de hanche, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Et quand on va descendre, on pense à bien ouvrir les hanches pour que mécaniquement on puisse descendre sans trop forcer au niveau des genoux. Et bien évidemment, le dos il reste toujours droit lors du mouvement.